Pour beaucoup d'entre nous, l'année 2024 aura été définitivement celle de la Yamaha R9. En effet, la sportive mid-power, comme j'aime bien l'appeler, de Yamaha était un véritable rêve que quasiment toutes les personnes qui ont posé la main un jour sur une MT-09 ont rêvé de voir arriver un jour. Et il se pourrait très fortement que l'année 2025 et par extension l'année 2026 soit consacrée, destinée à une machine qui fait partie de la même catégorie mais chez un autre constructeur. Cette moto, vous savez sans doute de laquelle je parle, c'est la KTM 990 RCR. En effet, cette moto sonne à la fois comme un retour aux affaires de KTM dans le domaine de la sportivité, la vraie sportivité, car depuis la RC8 légendaire, KTM n'avait plus véritablement mis les pieds dans les sportives en série de grosses cylindrées. On était resté plutôt sur des 390 au maximum. Et donc, nous avons eu récemment de belles informations concernant cette nouvelle RCR 990. Cependant, il restait une inconnue qui est toujours aujourd'hui, définitivement pas officialisé chez KTM en France, c'est le prix de la machine, mais néanmoins, grâce aux informations que l'on peut avoir sur le site allemand du constructeur autrichien, nous allons pouvoir dresser une petite supputation qui pourrait bien faire plaisir à de nombreux et nombreux parmi vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto, et c'est la dernière vidéo Moto Bistro avant mon départ en vacances pendant 3-4 jours. Ne vous inquiétez pas, je reviens très vite pour que l'on continue à couvrir l'actualité avant l'EICMA 2025. Et bien évidemment, comme je vous le disais, nous avons eu l'occasion de découvrir les caractéristiques de cette moto, la 990 RCR sportive, extrêmement intéressante avec son look ultra affûté, avec sa technologie aussi extrêmement intéressante, cet écran TFT, et puis des équipements qui ne laissent quand même pas indifférent. Étrier Brembo iPure, une énorme fourche WP Apex de 48 mm, on est véritablement sur une machine extrêmement bien aboutie, et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, il nous manque le prix de la machine. On ne sait toujours pas à combien sera commercialisée cette 990 RCR, et fut un temps où les élucubrations allaient bon train sur le prix potentiel de cette machine. D'aucuns disaient 20 000 € avec les tarifs de KTM, la politique tarifaire du constructeur autrichien. On était en droit de se poser légitimement la question. Comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons pouvoir faire quelques petites comparaisons intéressantes avec notamment le site allemand de KTM et tirer une petite conclusion en attendant, bien évidemment, l'officialisation de l'Autriche. Donc, nous sommes ici, par exemple, sur la KTM 1390 Super Duke R machine, absolument formidable. Je vous invite véritablement à en essayer une si ce n'est pas le cas, parce que c'est une moto à donner le sourire toujours. Donc cette machine, elle est commercialisée en France à 21 449 €. Est-ce que c'est trop cher ou pas assez cher? Ça, je vous en laisserai seul juge. Mais si l'on va regarder le site de KTM en Allemagne, donc là il me dit, est-ce que je veux changer pour la France? Non, c'est bon, je ne veux pas pour l'instant. Nous sommes à un prix de 21 499 €. Donc on peut voir que sur ces deux machines, le prix est quasiment identique, à 50 € près. La Super Duke est un petit peu plus chère en Allemagne, mais ça se tient. Maintenant, si on va regarder du côté de la KTM Duke 990, une machine dont on attend des nouvelles, puisque la 990 Duke R sera l'évolution logique sur laquelle finalement la 990 RCR se base, notamment au niveau moteur, vous voyez que la machine est à 12 949 €. Au passage, je précise pour vous dire, KTM, faites un peu attention à votre site internet. Marquez que la machine est en promotion à 12 949 au lieu de 12 949. Encore une fois, ça fait pas sérieux. Et je le dis, je fais un petit aparté, parce qu'il y a un moment donné où ce monde de la moto, ça nous concerne toutes et tous. Ça concerne les professionnels, mais ça concerne aussi les particuliers, les clients comme vous et moi. Et je pense que c'est bon quand même de rappeler aux constructeurs qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, et notamment au niveau de leur image de marque. S'il vous plaît, KTM en France, s'il vous plaît, faites un peu attention à votre site. Parce que je vais vous le dire honnêtement, c'est un bordel. C'est juste un bordel. Les traductions de la page de la 990 RCR sont une honte.
Une honte. Mettre des traductions Google qui ne sont même pas passées par une IA, hein. C'est vraiment de la traduction littérale mot à mot Google. C'est juste honteux. Et là, encore une fois, ne pas faire attention à ce genre de choses où on voit prix promo 12 949 au lieu de 12 949, excusez-moi, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Là, je suis désolé. Je le dis les choses telles que je les pense. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être que vous n'en avez rien à faire. Peut-être que voir des fautes d'orthographe sur les pages, ça ne vous gêne pas. Peut-être que voir des passages en anglais sur un site en français, ça ne vous gêne pas. Moi, personnellement, ça me choque. Et je pense que nous méritons, cette industrie moto mérite d'être un peu plus professionnelle à ce niveau-là et gérée par des gens qui font un peu plus attention. Voilà, c'était le petit coup de gueule que j'avais à faire. Revenons à nos petits moutons. Donc, la 990 Duke en Allemagne. 12 490 €. Donc, vous voyez qu'ici, on a 500 € de différence entre les deux. Donc, on reste sur des gammes de prix qui sont quand même assez approchantes. Et du coup, comme je vous disais, là, nous sommes sur la 990 RCR en France, dont nous n'avons toujours pas le prix. Mais, et vous vous en doutez, là où je vais y arriver, c'est que si on se dirige sur le site allemand, eh bien là, on va faire un petit retour en arrière, puisque bien évidemment j'ai fait une bêtise, bon ce n'est pas grave, on va aller ici dans les modèles, et on va aller sur la 990 RCR, et là, il s'avère qu'effectivement, le prix de la machine est déjà disponible en Allemagne, et que la 990 RCR sera proposée au tarif de 15 490 €. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce que il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une machine, justement, dont je voulais qu'on revienne un peu dessus, qui était commercialisée à quasiment ce prix-là. Cette moto, c'est la 990 Duke. Et oui, la machine Roadster mid-size, va falloir le dire gentiment, parce que la bécane fait 1000 cc quasiment, mais elle était à 15 000 € il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça a tellement gueulé, et à juste titre, parce que cette machine ne vaut pas 15 000 €, hein, faut se détendre quand même. Là, il y a un moment donné, KTM, c'est là qu'on rentrait dans ces considérations, KTM faisait n'importe quoi avec les prix. C'est toujours un peu le cas, mais ils ont compris un certain nombre de choses, et du coup, la moto, elle a été baissée en prix à 12 949 €. Et donc ça nous laisse la marge nécessaire pour que cette moto-là, du coup, proposée à 15 490 €, soit plus pertinente. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a de fortes chances que la 990 Duke R, la version donc qui sera la plus évoluée, la plus haut de gamme du Roadster Midsize de Matic Offen, eh bien soit proposée aux alentours de 14 990 €, 15 000 €. Et c'est un petit peu les échos et les informations que j'ai eues. C'est qu'effectivement, on va se diriger vers une tarification qui placera ce produit dans une gamme très haute, parce qu'elle sera quand même nettement plus chère qu'une MT-09 SP, qu'une Triumph Street Triple RS 765, etc., mais aussi moins chère qu'une Street Fighter V2S, et même qu'une Street Fighter V2, si je dis pas de bêtises. Donc, avec des étriers Brembo Stylema, avec une fourche quand même vachement poussée, avec ce nouvel écran, et donc du coup, venir positionner la 990 RCR à 15 500 ou 16 000 €, parce qu'on va se situer là-dessus, clairement à mon avis, si on regarde un petit peu le prix qu'on voit actuellement sur le site de KTM de la 990 RCR et les écarts qu'on constate avec l'Allemagne, la machine va être proposée entre 15 500 et 16 000 € en France. C'est quasiment sûr et certain. Et moi, les échos que j'ai eus de la part de concessions font état d'un prix de 15 990 €. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on peut se dire, mais du coup, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Bah déjà, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense par rapport à l'interne, par rapport au positionnement de la machine dans sa gamme à l'intérieur de chez KTM même. Et si on regarde un petit peu comment la 990 RCR est constituée, historiquement, toute machine sportive qui dérive d'un roadster est toujours plus chère. Ça, c'est quelque chose de logique, de par un certain nombre de choses qui sont faites au niveau du travail de la position, au niveau des fois même du châssis. Il peut y avoir des éléments qui font ça, et puis surtout en élément marketing. C'est une hérésie de placer une version sportive d'une machine naked, même si elle a les mêmes éléments, moins cher ou au même prix. Parce qu'il faut pouvoir créer des gammes. Il faut que ce soit intéressant et structurellement compréhensible pour eh bien, le client. Mais sur cette machine,
il y a quand même plusieurs choses qui sont à remarquer. Et l'une d'entre elles, elle se situe juste ici. Là, ma souris, vous voyez qu'elle tourne un petit peu autour du disque de frein. Et oui, les étriers Brembo iPure. Parce que ces étriers, à eux seuls, pourraient justifier un écart de prix de 1000 € avec la 990 Duke R. Je vous le rappelle, au cas où ce ne soit pas définitivement clair dans la tête de tout le monde, c'est que ces étriers, ils sont entre autres équipés sur une machine, la nouvelle Panigale V4. Et ces étriers Brembo iPure qui sont aujourd'hui les plus puissants étriers de frein au monde pour le grand public n'existent que sur 3 machines, la Panigale V4, la Street Fighter V4 et aussi la nouvelle RS V4 2025, 2026 d'ailleurs. Donc ça veut dire que clairement, on est sur un positionnement d'équipement qui est fait pour des machines ultra haut de gamme, pour des sportives et des roadsters de bien plus de 200 chevaux. Et là, on est en train de mettre ce genre de freinage sur une sportive mid-power qui va faire 130 chevaux. Donc, en soi, si on rajoute le carénage, la façon comme la machine est positionnée, les demi-guidons, la technologie, en interne, c'est très intéressant. En interne, c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en considération, et après on va parler du positionnement tarifaire de cette machine par rapport à la concurrence externe, donc à savoir les machines de la même catégorie mais chez d'autres marques. Il y a toujours le Tech Pack. Calmez-vous, le Tech Pack n'a pas disparu. Ce fameux Tech Pack qui, par exemple, quand on va regarder ici sur cette machine-là, va coûter à peu près 1500 €. Selon les machines, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais le Tech Pack reste une option chez KTM. Et je trouve, à mon sens, que sur la 990 RCR, il n'aurait pas dû être en plus. Je pense que la moto aurait pu être positionnée à 16 000 €, mais avec un Tech Pack offert pendant 1 an pour les premiers clients. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que KTM est passé par de nombreux problèmes et que toute la technologie de la machine, elle est dedans. Vous le savez, hein, le Tech Pack, on ne rajoute rien de mécanique. Tout est déjà prêt sur la moto et c'est juste un passage à la valise. Et je trouve que c'est un geste qui reste peut être perçu comme mesquin de la part du constructeur autrichien de ne pas justement laisser ce Tech Pack offert. Moi, je pense que de toute façon, ils auraient dû faire une année blanche au niveau des Tech Packs en 2026 et fin 2025 pour redonner la confiance aux clients. Alors peut-être que ce sera une opération promotionnelle qu'ils intégreront à la sortie de la machine. Ça dépendra toujours de la demande qu'il va y avoir. Si la moto, elle est tellement demandée qu'il n'y a absolument aucun stock nulle part, croyez-moi qu'ils ne vont pas se prendre la tête. Et donc, ce Tech Pack, qui coûtera très probablement aux alentours de 1000 € pour avoir accès à un certain nombre d'options qui sont très souvent indispensables, comme le Quick Shifter Up and Down, parce que ça, c'est un truc qui n'est pas inclus de base. Les modes track et compagnie, ça peut rapidement être un petit peu gênant, d'autant plus que, encore une fois, pour les gens qui veulent acheter cette machine, utiliser au maximum la technologie de cette dernière, c'est quelque chose qu'on va avoir envie de faire. Avec un écran pareil, on va vraiment avoir envie d'être au maximum de ce qu'elle peut donner en termes de technologie. Donc c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Et du coup, ça ferait monter le prix de la moto entre 16 500 et 17 000 € pour un Tech Pack à 1000 €. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, bon, c'est une somme. C'est une somme, c'est définitivement une somme. On peut acheter des RS V4 ou des R1 d'occasion aux alentours de ces prix-là. Mais maintenant, on va parler de neuf et on va aller voir un petit peu la concurrence. Donc la première concurrente, bien évidemment, c'est la Yamaha R9. Donc la Yamaha R9, c'est une machine qui est proposée à 13 700 €, donc un tarif qui est extrêmement compétitif. Je vous rappelle que cette machine, elle a entre autres un moteur de MT-09 à l'intérieur, le CP3 3 cylindres, 119 chevaux et 93 Nm de couple, avec un châssis Delta Box entièrement nouveau. Je vous rappelle encore une fois que le châssis de cette moto, c'est le cadre Delta Box en aluminium le plus léger jamais fait sur une sportive Yamaha. Il pèse 9,7 kg, la machine fait 195 kg tout plein fait, et donc soit le même poids que la 990 RCR, léger avantage à l'autrichienne parce qu'elle a plus de puissance et plus de couple, mais ça reste quand même une machine extrêmement bien dotée, avec mètre cylindre, Brembo et étrier Stylema. Excusez du peu, c'est vrai qu'effectivement, avoir du iPure, c'est incroyable et c'est une très belle exclue. Mais là, on est quand même sur une machine très très bien dotée, avec une suspension Kayaba entièrement réglable. Est-ce que ça vaut la WP Apex de 48 mm qu'ils ont mis sur la RCR? Je ne sais pas, mais c'est très très bien. Et on hérite la technologie de la MT-09
qui est pléthorique, hein. C'est vraiment une machine ultra bien dotée, avec du contrôle de traction, de l'assistance à la glisse, avec du régulateur de vitesse. On a vraiment tout, hein, sur une Yamaha R9. En plus, c'est une moto qui est très très belle, hein. On est bien d'accord que cette machine, hein, la Yamaha R9, elle est vraiment magnifique. Moi, je trouve qu'elle est vraiment super belle. Que ce soit en noir, que ce soit en bleu, elle est vraiment super jolie. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a si on va chercher, par exemple ici vous êtes à 14 000 €, mais si on prend la version de base, on est à 13 699. D'ailleurs, intéressant de voir que les tarifs ne sont pas alignés. Alors est-ce que c'est parce que c'est en permis A2? Donc excusez-moi, 14 000 €. Donc ça veut dire que si on est sur une 990 RCR à 15 500 €, on est à 1 500 € de plus pour cette machine-là. 1 500 € de plus pour une moto qui va quand même proposer 11 chevaux de plus, 10 Nm de plus, une technologie qui, a priori, dans son aspect, paraît un peu plus poussée et un peu plus futuriste. Un look qui est quand même assez exceptionnel, mais ça, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Et aussi, les étriers Brembo iPure, ainsi que la fourche WP Apex, qui doit être, à mon sens, peut-être un peu au-dessus. Je pense que ça se joue. Et il y a un argument qui peut être en faveur de la KTM 990 RCR, ça va être les dispos. Parce que je vous le rappelle, la Yamaha R9, c'est impossible de mettre la main dessus. Et c'est là que KTM peut jouer vraiment son va-tout, puisque s'ils ont de l'approvisionnement, s'ils ont suffisamment de pièces pour pouvoir fabriquer des 990 RCR et qu'ils ne sont pas bloqués comme ça a été le cas pour Yamaha avec les châssis Deltabox, puisque je vous rappelle qu'une des raisons pour lesquelles les Yamaha R9 sont introuvables aujourd'hui, c'est parce que le prestataire qui fabrique les cadres Deltabox pour la machine, apparemment aurait fait faux bond à Yamaha ou aurait eu des problèmes. En tout cas, c'est la version officieuse. Yamaha n'a jamais officialisé l'histoire, mais si KTM réussit à produire et à fournir les machines, pourrait jouer très très fort. Alors, il existe une autre concurrente dont je vais vous parler quand même aussi assez rapidement, c'est la Panigale V2, parce que la Panigale V2, c'est aussi quand même un sacré bestiau. Or là, on commence directement à 16 500 balles, donc on est quand même sur une machine qui est beaucoup plus chère. Alors bon, bien évidemment, hein, elle est magnifique, il y a absolument rien à dire, la moto, elle est fabuleusement belle, même s'il y a des gens qui apprécient, d'autres qui apprécient moins, mais par contre, si on va pas chercher la version V2S qui a effectivement la suspension Öhlins, mon cul sur la commode, et qu'on reste sur une version à 16 490 €, bah au niveau des caractéristiques, hein, si on s'amuse à aller regarder un petit peu les specs de la machine sur la fiche technique en version standard, et qu'on regarde le châssis, et ben on a une fourche inversée Marzocchi de 43 mm, qui est très très bien, mais ça vaut pas non plus la fourche Nix 30 qu'on a sur la version V2S. Au niveau du freinage, eh ben vous allez voir qu'on est sur des étriers Brembo M50, donc encore une fois, des étriers pardon, qui pour cette gamme sont très très bons, mais face au Stylema de la Yamaha R9 et face au iPure de la 990 RCR, on est un petit peu en retard. C'est une bonne machine au niveau technologique, elle est aussi très très bien dotée, mais voilà. Et encore une fois, si on s'amuse à aller en version V2S, là, vous êtes à 19 200 €. Et là, elle devient totalement hors concours, la Panigale. Et finalement, il y a une dernière machine dont je voudrais vous parler, parce que ça mérite quand même qu'on garde un œil dessus, et bien c'est la QJ Motor SRK 921 RR, qui propose quand même à 13 500 €, eh bien une machine plutôt bien finie, assez originale dans sa proposition, avec, eh bien, un 3 cylindres aussi très intéressant, un 4 cylindres en ligne, je dis des bêtises, 128 chevaux, donc quand même intéressant, 93 Nm de couple, par contre 223 kg tout plein fait, donc ça reste une machine quand même qui est assez lourde, avec des beaux détails, bon on retrouve quand même directement la signature de MV Agusta sur la sortie d'échappement, mais c'est joli, les étriers de frein sont très bons, on a l'air d'avoir un joli écran TFT, donc une machine qui ne manque pas d'être quand même assez intéressante et qui peut être une alternative, hein, notamment cette petite couleur rouge là, attention, c'est pas mal du tout. Donc ça peut être très intéressant aussi pour celles et ceux qui veulent pas forcément s'orienter sur la machine de monsieur et madame tout le monde. Ça peut être véritablement intéressant. Alors du coup, est-ce que la 990 RCR, elle a un avenir? Moi, je pense définitivement que oui. Si on revient véritablement à l'essence de ce que représente cette moto et qu'on se dit que, bah voilà, on est quand même sur la renaissance un peu de KTM sur l'aspect sportivité grosse cylindrée en série, hein, parce qu'on a eu une 890 RC mais qui était quand même très très limitée. Qu'on se dit que la machine est quand même extrêmement bien équipée, qu'elle a l'air d'être à un tarif quand même relativement intéressant et plutôt bien placé au niveau de la concurrence, avec une R9 qui coûte, elle, un peu moins cher, avec une Panigale qui peut coûter beaucoup plus cher.
Si la machine délivre ses promesses et qu'en plus de ça, elle est fournie en termes de stock, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis impatient. Actuellement, vous avez tous les journalistes du monde qui sont en train de faire l'essai-presse de la machine. KTM a encore une fois fait le choix de ne pas inviter les créateurs de contenu. C'est leur choix. Écoutez, c'est pas à moi de discuter si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je peux quand même vous dire que je le regrette fortement, hein. J'aurais beaucoup aimé pouvoir voir ce que donne cette moto à Séville. Mais dès qu'on aura les premiers tours, je vous en ferai une petite news pour voir un petit peu ce que donne la moto. Et puis en attendant, les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. On se retrouve très très vite pour la suite des annonces avant l'ECMA. Ciao!